t'attaques par le flanc ouest, enfin à droite, et moi je les prends à revers par l'avant, ok? Marvin, tu peux répéter ton plan? Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Ben c'est simple. On fonce quoi? Allez, go, go, go! On vous a bien eu, bande de nulos. Ça va pas se passer comme ça. À la prochaine récré, on prend notre revanche. Ouais, faudrait déjà avoir un vrai plan. Et donc, Napoléon, considéré comme le plus génial stratège des batailles, le champion des attaques, envahit la Russie. Génial, on file voir Napoléon. C'est parti pour 1812. Surtout ne pas se faire repérer. Qui a osé interrompre ma... Mais enfin... Que me veulent ces gamins? On a besoin de vous pour mettre la pâtée à Victor, monsieur Napoléon. Ouais, c'est pour notre bataille de boules de neige, comprenez? Quoi? Vous avez ruiné mon plan de fuite pour des gamineries? Comment ça, fuite? On croyait que vous étiez en train d'attaquer. Bah oui, nous on a besoin d'une stratégie pour gagner, pas pour fuir. Oui, ben, c'est de la stratégie très subtile d'adulte. On est encerclé, alors on fuit pour mieux revenir attaquer. Voilà. Oui, pour nous. Pas le temps de vous expliquer. Maintenant que les Russes nous ont pris en train de passer par la rivière, je dois trouver un nouveau plan de retraite. Alors allez jouer ailleurs. Oust! Pas question de se laisser faire, il faut absolument qu'ils nous apprennent une stratégie. Oui, mais comment? On va quand même pas l'attaquer avec des boules de neige. Mais si, carrément. Si on le bombarde, il va être obligé d'élaborer une stratégie pour se défendre. Et là, hop, on la lui pique. Et si on passe par là? Non, trop simple. Réfléchissons. Qu'est-ce qui se passe? Je sens le vent de la victoire arriver. Mais à la gare! Pourquoi il craque toujours pas? On a pourtant super bien visé. Peut-être qu'il en faut plus pour le faire réagir. Ok, il l'aura voulu. On double les munitions. Comment ça, plus de dessert? Cette situation devient véritablement infernale. J'exige un dessert! Mais il n'y a même plus de papier! Cette fois-ci, c'est la boule de trop! Il est temps de contre-attaquer! Ah! Une grosse boule de neige qui rit. Ça me donne une idée. Ça a marché. Cette fois, il a vraiment craqué. Ouais, il est parti réfléchir à une super stratégie. Faut qu'on ouvre l'œil. Quoi? C'est ça sa super stratégie? Continuer à rien faire? Mais c'est vraiment un dégonflé. Ok, il nous laisse pas le choix. Cette fois, on fonce sur lui direct. Ouais. À l'attaque! Oh, mais c'est quoi ce... Comme je vous ai trop eu. On est nuls. Oh, les nuls, on est nuls. Oui, bon, bref. Voilà ce qui arrive quand on défie un professionnel de la stratégie. Que cela vous serve de leçon.
Une sacrée leçon, même. Grâce à vous, on a notre super stratégie pour battre Victor. Merci, Monsieur Napoléon. Ah, l'heure de la revanche a enfin sonné. Allez, on rentre. Sire, les Russes vont attaquer et nos armes sont toutes gelées. Et moi, je n'ai plus le temps de trouver un plan pour fuir. Ah, nous sommes faits. Ah, et si au lieu de fuir, on les attaquait en utilisant votre stratégie? Mais ouais, on n'a qu'à les attirer dans un piège avec des faux bonhommes de neige. Regardez. Et voilà. Alors, pas mal, hein? Excellent. Ils sont là. À l'attaque, Ski. Mais c'est un piège, Ski. À l'attaque, mes braves. Ouais, pas de quartier. Ski tout glingla, complètement ski. Vous m'avez fait comprendre qu'il faut savoir laisser s'exprimer l'enfant qui est en nous. Je vous fais maréchaux des boules de neige. Venez avec moi, ensemble nous allons conquérir le monde. Désolé, on a une autre bataille qui nous attend. Allez, salut et merci. À nous deux, Victor. Il va voir de quelle boule de neige je me chauffe. Tu crois pas si bien dire, Marvin? Monsieur, il manque pas un morceau ou deux à votre statue? Hélas, Adèle, elle a été trouvée comme ça par les archéologues. Oh, merveilleuse statue de la victoire de Samothrace, aux membres dispersés dans les îles grecques. Au moins, ils ont retrouvé les fesses. Victor, un peu de respect pour le travail de Monsieur Champoiseau. Bon, votre devoir d'aujourd'hui, les enfants, sera d'imaginer la vraie tête de la victoire. En papier mâché. Laissez galoper votre imagination, laissez flamboyer votre inspiration, et vous n'irez pas en récré avant d'avoir fini. C'est très personnel, Lucie. Victor, c'est fort expressif, comme toujours. Mais monsieur, le droit à la récré, c'est sacré. D'abord, c'est pas notre faute à nous, hein. Ces feignants d'archéologues, là, ils ont pas bien cherché la tête. S'ils l'avaient trouvé, on n'en serait pas là. Mais oui, on va aller chercher la vraie tête. À nous l'aventure, Marvin. C'est parti pour 1863. Tu m'étonnes qu'il soit pas fichu de trouver une statue en entier. Hé, c'est parce qu'ils ont pas encore la bonne méthode. Marvin, on va les aider à être plus efficaces. Mais cessez cela immédiatement, je vous prie. Ne lisez-vous donc pas les panneaux, jeunes gens? Cet outil grossier n'a rien à faire ici. Je l'ai banni. Tout comme j'ai banni les enfants. Ah non, inutile d'insister, ce qui nous entoure est bien trop précieux. Le moindre petit tesson peut nous raconter l'histoire d'une civilisation. Oh oui, j'adore la civilisation. Ah oui? Eh bien, regardez ce tesson. Un véritable message du passé qui... Et j'adore aussi les grosses statues avec des grandes ailes. Vous en avez dans le coin? Si statue il y a, elle est probablement dans le temple que nous venons de découvrir. Mais hélas, il va nous falloir des années et des années pour en dégager l'entrée. À moins que... Grâce à vous, on va pouvoir explorer le temple sans endommager l'entrée.
Vous vous apprêtez à descendre dans l'un des temples du sanctuaire des grands dieux de Samothrace, lieu de culte important dédié aux dieux des enfers. Hein? Au dieu des enfers, vous êtes sûr? Super, merci pour les infos. On va voir ce qu'on trouve. Surtout ne cassez rien! Adèle, tu crois qu'il y a vraiment un dieu de l'enfer? Mais non, c'est juste l'ombre de ta lampe. Et ce petit cruic là, c'est quoi? Oh, Marvin, je crois que j'ai fait une boulette. Les enfants, tout va bien? Rappelez-vous, c'est l'histoire que vous avez entre les mains. Tout va super bien. L'histoire est en super forme. Vous êtes sûr que tout va bien? Vous avez besoin d'aide? Marvin, faut vraiment qu'on trouve la statue et vite. Très bien. Cette fois, je descends. Oh zut, s'il voit la pioche, il va nous éjecter illico. On mettra jamais la main sur la statue. Retire la pioche, moi pendant ce temps, je vais attirer son attention ailleurs. Alors, les enfants, quels autres trésors inestimables ce temple nous réserve-t-il? Regardez ce que j'ai trouvé, professeur. Ah, absolument magnifique. Hé, regardez là-bas, il y a l'air d'avoir un truc trop bien. Ah? Mais oui, vous avez l'œil, jeune homme. Une embarcation, des marins, des offrandes. C'est merveilleux, cher enfant. Quelle splendeur! Elle est complète. Admirez le travail de l'artiste. Tiens, quel est ce vrombissement sourd? Qui a bien pu planter une pioche ici? C'est drôlement vilain. Et pourquoi elle tremble, la pioche? Sacrilège, donnez-moi ça! Promis, on vous la rapporte. Alors ça, c'est franchement incroyable. Ce papier mâché, on dirait de la vraie pierre. Étonnant. Comment avez-vous fait? Pas touche, c'est extrêmement fragile. Oui, cette tête, c'est toute l'histoire de la civilisation. Oh là là, vous étiez si belle, oh ma victoire. Alors voilà, on a eu comme qui dirait un accident de voyage. Des objets disparaissent dans cette classe. Un stylo à paillettes, une gomme licorne et un carnet à secret à l'effigie de Justine des LOL for You. Ouvrez vos cartables. Monsieur, Marvin m'a volé mon cartable. Tiens donc. Comme par hasard, les objets disparus se trouvent dans le cartable volé. Qu'as-tu à répondre à ça, Marvin? Oh, mais quoi? J'ai rien fait. Il aime les licornes. Marvin, il pique des trucs à paillettes. Et il est fan de Justine. Arrêtez, c'est pas possible. Mon frère, il déteste Justine. Marvin, c'est trop horrible de voler le cartable de quelqu'un. En plus, ce cartable, c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Et Marvin s'est fait punir à sa place. Mon pauvre Marvin, cette Lucie, elle est vraiment machiavélique. Maquia quoi? Machiavélique comme Machiavel.
un spécialiste des complots. Il vivait en Italie pendant la Renaissance. Tu penses à ce que je pense? Ouais, les pattes de maman sont un peu trop cuites. Mais non! Papa, c'est quand la Renaissance? Hmm. Marvin, on va te venger de Lucie. Et cette vengeance sera machiavélique. C'est parti pour... 1915. Mais tu m'as même pas demandé mon avis. Je vous ai fait l'honneur de vous demander un service, Machiavel. Je ne vais pas en plus vous payer. Je suis le prince, tout de même. Mais c'est grâce à moi et à mes complots que vous êtes prince. Prince, tu veux partir sans payer? Tu vas me le payer, Giuliano. Et j'ai déjà un plan machiavélique. Monsieur Machiavel, ça tombe bien. Vous avez du rap de complot? C'est pour se venger d'une super menteuse. Diantre, cette demoiselle Lucie est vraiment machiavélique. Oui, ça on sait. Alors, vous allez nous aider? Dites. Personne ne se méfie jamais des enfants. Giuliano doit faire son grand discours cet après-midi. Si vous m'aidez à lui voler sa couronne, je vous prépare un complot machiavélique contre votre ennemi. Top là! Dites pas trop méchant, hein, ce complot contre Lucie. Et là, vous prenez les pastas de la vérité et crac, vous les faites avaler à Giuliano. Il vous dit où il cache sa couronne quand il prend son bain. C'est quoi les pastas de la vérité? Ce sont des pastas machiavéliques. Elles sont si bonnes qu'on ne peut s'empêcher d'en manger. Mais dedans, j'ajoute en plus de la sauce une herbe de Veritas Veritalacum, cette plante qui fait dire la vérité si tu la manges. Ça a l'air trop bon. Une fois que vous avez volé la couronne, vous mettez un serpent à la place. Allez, en route, mes petits anges dont personne ne se méfiera. Qu'est-ce qu'on doit faire déjà avec le serpent? Je sais pas, j'ai rien écouté en fait. Non, t'as mangé des pastas de la vérité. J'ai pas pu résister. Il y avait un truc trop machiavélique avec ces pastas, mais quoi? Adèle, j'avoue, je veux pas me venger. Je suis hyper amoureux de Lucie. Oh non, c'était ça le truc machiavélique avec les pastas de la vérité. Elles font dire la vérité. Bon, toi surtout, tu te tais. Livraison de pasta pour le prince Giuliano. Mais je n'ai pas commandé de pasta. C'est un piège. Non, des enfants ne feraient jamais ça. Et puis le fumet de ces pastas est irrésistible. Oui, ce sont des pastas qui font dire la vérité pour qu'on sache où vous avez caché votre couronne et qu'on la vole pour Machiavel. Par contre, on sait plus trop ce qu'il faut faire avec le serpent. Je suis innocent. Faut rattraper le coup, sinon on n'aura jamais le complot gratuit contre Lucie. Bon, toi tu vas libérer Machiavel et moi je vais voler la couronne, ok? Ok. Et qu'est-ce qu'on fait avec le serpent? Un serpent! Ok, la voie est libre. C'est bon, Machiavel, je suis là. Je vais vous libérer. Inutile, jeune Marvin, tout ceci fait partie de mon plan. Je savais bien que l'un de vous ne résisterait pas aux pastas de la vérité et que j'allais être arrêté, car d'ici, j'ai justement une vue parfaite sur le lieu du discours. L'endroit parfait pour lancer un œuf à Giuliano et faire tomber sa couronne. Tu n'as pas voulu me payer. Eh bien, tu vas être ridiculisé à tout jamais. L'œuf de la vengeance a sonné. Comment je peux lui voler sa couronne s'il la met pas? Peuple de Florence, avec cette couronne transmise par mes ancêtres, c'était spectaculaire. Lorenzo, Ludovico, Alfonso. Bref, cette couronne, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, vous devez lui obéir. Non, pas de couronne, pas de pouvoir.
marché encore mieux que prévu. Et comme promis, le complot contre l'abominable Lucie. Voilà le plan. Marvin se déguise en épouvantail et Adèle en marchande de tomates. Là, vous cachez un serpent. On est vraiment obligé pour le serpent? En fait, on va juste vous prendre l'herbe pour les pastas de la vérité. D'accord. Comme la fois où j'ai fait croire que Marvin avait volé les objets de la classe, mais c'était moi. Oups. Trop génial, ces pastas de la vérité à la cantine. Ouais. Moi, j'ai juré à Marvin de jamais dire qu'il est amoureux de Lucie. Oups. Moi, j'ai aidé Adèle à écrire une lettre d'amour à Justin de Lal for You. Par contre, on n'aurait peut-être pas dû en donner à tout le monde. Trop cool, la journée de la préhistoire. Ouais. T'aurais peut-être dû me laisser t'aider à faire les costumes, j'ai comme un doute. Mais non, tu vas voir, on va tout déchirer. Waouh, regardez. Oh top, et ça c'est du déguise. Oh, trop mignon, le Cro-Magnon. Comme il est trop classe ton costume, Victor. Ouais, je sais, c'est le même que dans Jurassic Man 12. Le costume de naze. Vous l'avez customisé avec le manteau en fourrure de votre mamie. Oh, c'est pas le manteau de mamie d'abord, c'est celui de Tante Agathe. Ils veulent du vrai déguisement qui déchire, ben ils vont en avoir. On file à la préhistoire. C'est parti pour... Moins Waouh! Alors ça, c'est la méga classe! Qui c'est qu'aura l'air d'une vieille mamie à côté de nous maintenant? Bougra! Oui, Bougra, c'est ça! Nous aussi, on est super heureux de te revoir! Allez, c'est bon, on rentre. À la prochaine! Oups, j'ai dû faire une erreur de manip. Bon, ben, re-salut, Bougra! Encore? Oh oh, je crois qu'on a vraiment un problème. Oh non, il est déchargé, c'est pour ça qu'il débloque. Bon, on n'a qu'à le recharger tout simplement. Tu vois une prise de courant, toi? C'est affreux, Marvin, ça veut dire qu'on est coincé à la préhistoire pour toujours. Ah, Bougra! Un éclair? Génial, on est sauvés. Rappelle-toi les cours de Monsieur Bouvier sur l'électricité. Saviez-vous que la foudre peut contenir jusqu'à 1000 millions de volts? C'est bizarre, je m'en souviens pas du tout de ce cours. Éclair, youhou, ouais! Venez par ici, petit! Marvin, non! Espèce de gros nul, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu veux finir grillé comme les toasts de papa le matin? Parce que madame a une meilleure idée, peut-être? Bah oui. Dans son cours, Monsieur Bouvier disait que Benjamin Franklin avait réussi à capturer de l'électricité grâce à un cerf-volant. Un cerf-volant? Trop fastoche! Regarde, j'ai déjà le châssis. Il décollera jamais avec ça, Marvin. Les os, c'est trop lourd. T'as qu'à t'en occuper, toi, qui es si maline. Ok, et toi, essaie de trouver de la ficelle pour l'attacher. Tu crois que tu vas y arriver tout seul? Ben, évidemment. Trouver une ficelle dans la jungle, elle est marrante, elle. Ça pousse pas sur les arbres, ces trucs-là. Je hais les arbres préhistoriques. Besoin d'aide? Moi, pas du tout. J'étais à 2 doigts d'y arriver tout seul. Tu vas t'arracher bien gentiment. Ah bah si, finalement.
Bougra, plutôt que de boulotter n'importe quoi, ça te dirait de me filer un coup de main? Plus à droite. Non, ta droite. Par là, quoi. Yes. Cette fois-ci, je vais t'avoir. Tu t'en sors? C'est la cata. Je suis désolée d'avoir douté de toi, en fait. Je vaux pas mieux. Et moi, j'aurais dû te demander de l'aide plutôt que d'en faire qu'à ma tête. Regarde, j'ai trouvé la ficelle. Finalement, on n'est pas si nuls. Il nous manque juste la toile. Regarde. Bougra? Non, je parle de ça. Tada! Plus qu'à accrocher le chronophone et... où est-ce qu'il est passé? Ah! Bougra! Non! Bougra, rends-nous le chronophone! Bougre, bien. Bougra, non! Bougre, bougre. Bougra, rends-nous le chronophone! Bougra, ça va? Bougre. Le chronophone, il est rechargé à bloc. Merci Bougra, on va enfin pouvoir retourner chez nous. Au revoir Bougra. Hé, regarde. Je crois que l'éclair l'a un peu trop chargé, le chronophone. On a atterri en 2050. Il y en a des tonnes. Des tonnes. Mais c'est horrible en fait. On va être coincé là pour toujours sans nourriture et sans shampoing. Moi, avec ma réserve de crotte-cahuètes, je vais pas mourir de faim. Si tu veux, Lucie, je partage avec toi. Si on est bloqué à l'école, on va surtout rater le dernier épisode de Dr. Spouet. Ah non, pas Dr. Spouet. Faut qu'on sorte d'ici. C'est impossible de passer. Un peu de patience, les enfants. Le concierge est en train de creuser un passage. Vous serez bientôt libre. Bientôt, il y en a au moins pour 10 000 ans, oui. Ah, que ne fussiez-vous point animal qui traversa glorieusement les Alpes enneigées à dos d'éléphant pour envahir l'Italie. Un éléphant? La voilà l'idée. Dites, c'était en quelle année votre Hannibal, là? C'est parti pour moins 218. Mais avance donc, Scipion, c'est un ordre. Scipion, par toutes les foudres de mes ancêtres, je vais me fâcher. Ah, c'est malin, vous avez fait peur à Scipion. Scipion? Mon éléphant. J'essaie de le dresser afin qu'il dégage la voie pour mon armée, mais il n'en fait qu'à sa tête. Si en plus il se met à déserter, je ne suis pas prêt de conquérir l'Italie. Il faut à tout prix qu'on le retrouve, sinon pas de Dr. Spouet. Un animal de cette taille, ça devrait pas être compliqué. Scipion! Et où donc passé ce satané bestiau? Oh, pas compliqué, tu parles. C'est pire que de chercher une aiguille dans une botte de foin.
J'ai pas le temps de jouer. Eh, mais c'est pas moi. Scipion! Reviens ici tout de suite! Pousse, j'en peux plus. Oh, moi non plus. Et puis ça creuse de courir dans la neige. Ah. Eh, mais c'est ma barre. Scipion! Je crois qu'on a enfin trouvé le moyen de le faire sortir de son trou. Petit, c'est pour qui le bon croque-cahuète? Qui c'est qui se régale? C'est mon petit Scipionnet. Merci de l'avoir retrouvé. Que puis-je faire pour vous remercier? Ben, nous le prêter le temps qu'il dégage la neige devant notre école. Vous le prêtez? Et puis quoi encore? De toute façon, il n'obéit à personne, ce satané pachyderme. Même pas à moi, le grand Hannibal. Scipion! Normal qu'ils vous obéissent pas. Vous avez aucune patience avec les animaux. Ouais, si vous voulez, on vous apprend à l'apprivoiser et en échange, vous nous le prêtez, ok? C'est d'accord. Tu sais dresser les éléphants, toi? Ben, ça doit pas être plus compliqué que de dresser Lulu, le hamster de l'école. Ouais, vaut mieux que je m'y colle. En plus, lui et moi, on s'entend bien. Pauvre mon petit Scipionnet. Il faut faire comme ça, regardez. Scipion! Hop hop! Allez! C'est bien, mon Scipionnet. À vous, maintenant! Avec une bonne barre de croque-cahuète, ça devrait pas être difficile. Adèle, je crois qu'on va avoir un problème. Il y a plus de barre chocolatée. C'est la cata! Attends, j'ai une idée. Tenez, à vous de jouer. Allez, hop, saute, mon brave. Scipionnet. Je ne comprends pas. J'ai fait exactement ce que vous m'avez demandé. Laissez tomber, cette fois je crois que c'est fichu. Atchou! Ah, c'est malin, avec toute cette neige, j'ai pris froid. Waouh! Par toutes les armées victorieuses. Incroyable, Marvin! T'as trouvé comment communiquer avec Scipion et sans croque-cahuète? Quoi? Vous ne voulez quand même pas que... Bon, d'accord. Ça ne coûte rien d'essayer. Ça marche! Il m'obéit! Ça marche! Une avalanche de ces Oh, merci, Scipion. Grâce à toi, on n'a pas fini comme... Hannibal! Allez, Scipion, cherche! Cherche! Merci, Scipion. Mes braves enfants, je vous serai éternellement reconnaissant. Scipion et moi, nous ne faisons maintenant plus qu'un. À nous, les Alpes! Vous nous aviez promis qu'on pourrait d'abord se servir de Scipion pour déblayer notre école. Ah, oui, soit, mais ne tardez pas. J'ai l'Italie à conquérir, moi. Vous en faites pas, on vous le ramène super vite. Allez, Scipion, montre-lui ce que tu sais faire. Ah, Docteur Spouette, sans vous, nous étions perdus. Yeah! Ôte-moi d'un doute. On n'aurait pas oublié quelque chose? Bah non, quoi. Oh! Vieille pizza, non. Robot tout pété, non plus. Alors, tu l'as retrouvé? Mamie veut absolument la voir. À part une vieille canette de Toxic Cola, toujours pas de plante verte. C'est la cata! Si on retrouve pas la plante que Mamie nous a offerte, elle nous fera plus jamais de cadeaux. Jamais! Oh.
futur cadeau. Adieu, toupie magique, nouvelle console et chat télécommandé. Non, on peut encore la sauver. Sur Internet, ils disent qu'il faut bien l'arroser. Adèle, regarde. Elle va vraiment pas bien, là. Il lui faudrait un docteur des plantes. J'ai pas trouvé le docteur des plantes, mais il y a mieux. André le Nôtre, surnommé le roi des jardiniers au temps de Louis XIV. C'est exactement ce qu'il nous faut. C'est parti pour 1635. Il plaisante pas avec le jardinage ici. Somptueux, somptueux. Plus délicat le planter. C'est le nôtre! Vite, c'est une urgence. Par la binette sacrée, la pauvre damoiselle. Qu'avez-vous donc fait à cette étrange plante, jeune freluquet? C'est Adèle. Elle s'est assise dessus. Oh, mais j'ai pas fait exprès d'abord. Cessez! Vous importunez la malade. Ne vous inquiétez point, gens de plante. Qui que vous soyez, nous allons vous secourir séant. Pulvériser la décoction florale. Ça suffit. Alors, comment elle va? J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir et... Elle est sauvée. Oui, merci, merci. À nous les cadeaux de mamie. C'est elle qu'il faut féliciter. Elle a été fort courageuse. Mais qui êtes-vous donc, splendide mystère de Dame Nature? Je crois que c'est un yuki ou un yucca. Une plante d'Amérique du Sud. L'Amérique? Le Nouveau Monde? Vous êtes des explorateurs. En quelque sorte. D'ailleurs, faut qu'on y retourne là. Tu viens, Marvin? Beau boulot, monsieur le nôtre. Allez, salut. Attendez. Je ne peux pas vous laisser partir avec ce joyau exotique. Vous êtes indigne de vous en occuper. Mais si, on est carrément digne. Même qu'on en prendra super soin maintenant, promis. Fort bien, je vais vous la rendre. Une fois que vous aurez compris les rudiments du jardinage. Ça roule, trop fastoche. C'est quoi comme outil, les rudiments? Pas mal, hein? Alors, vous nous le rendez, notre yucca? Ne vous inquiétez pas, ma précieuse. Je ne vous laisserai point aux mains de ces brutes sans éducation. Vous allez devenir la reine de mon jardin. Dites donc, seriez pas en train d'essayer de nous embrouiller pour garder notre plante par hasard? Ouais, rendez-la nous maintenant, c'est pas du jeu. Jamais. Adèle, on a un problème, c'est un labyrinthe. C'est fichu, on est complètement perdus. Qu'est-ce que tu fais? Je prends de la hauteur. Là-bas, je le vois. Fonce, Marvin. Non, à gauche. À droite. Aïe. Vite, vite, deuxième à droite. N'ayez crainte, végétale majesté. Dans mon royaume, vous serez en totale sécurité. Par là, on fonce. Pousse, j'en peux plus. Moi non plus, j'ai trop soif.
je t'ai accusé, mais c'est moi le coupable. Sans ce toxique cola périmé, on aurait peut-être réussi à sauver notre plante et on serait pas dans un labyrinthe en feuilles. Marvin, t'es trop génial! Regarde ce que t'as fait! Wouah! Avec ça, on va être sortis en moins de 2. Suivez le guide. Oh, verte demoiselle, acceptez d'être replantée dans mon humble jardin. Oh, Enfin, tu nous as trop manqué! mais que... Mystérieux enfant, on dirait que le cheminement dans mon labyrinthe vous a enseigné l'amour des plantes. Je dois me résoudre à vous la laisser. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rester devenir mes apprentis? Non merci, mais promis, on prendra super soin de Sa Majesté maintenant. Et on laissera plus jamais traîner nos vieilles canettes de soda. C'est horrible! Quel désastre! Mamie, regarde la belle plante! Oh, bon bah, je crois qu'on n'aura pas de cadeau cette année.